thème que nous allons traiter ce matin, c'est pour être unis, nous devons être soumis à Christ. Notre soumission est nécessaire, voire obligatoire, pour apporter l'unité à l'Église. Du coup, on va voir ce que la soumission. Ce n'est pas quelque chose de difficile à appréhender, à comprendre, mais nous allons voir qu'il est aussi difficile pour nous hommes de mettre en pratique la soumission. Si je vous dis aujourd'hui que penser au bien-être de quelqu'un peut vous écarter du plan de Dieu, qu'est-ce que vous allez me répondre? Je répète, penser au bien-être de quelqu'un peut vous écarter du plan de Dieu. C'est un peu choquant, non? Je vous que ça vous fait ni chaud ni froid. Je vous dis de penser au bien-être de quelqu'un, ça peut vous écarter du plan de Dieu. C'est-à-dire que vous souhaitez faire le bien, mais en faisant le bien, vous vous éloignez de Dieu. C'est bizarre, non? On dirait même que c'est impossible. Comment c'est qu'on peut s'éloigner de Dieu en faisant le bien? C'est pourtant ce qui s'est passé entre Pierre et Jésus, dans le passage que nous venons de lire, que le frère John a lu pour nous. Nous sommes dans le passage de Matthieu 16, à partir du verset 13, dans le territoire de Césarée de Philippe. Ce territoire actuel, il est sous la gouvernance d'Hérode le tétrarque. Hérode le tétrarque, c'est celui qui a mis à mort Jean-Baptiste. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 14. Je vais lire pour vous Matthieu chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié, mis en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Je vais m'arrêter là. Donc, Jésus, il est arrivé dans le territoire de Césarée, quelque temps après, et forcément, il devait lui-même avoir entendu la foule dire « Regardez lui là, c'est Jean, celui qui est mort et qui est ressuscité, parce qu'il fait des miracles. » En gros, c'est ce que les gens croyaient de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus vient et dit « Qui dites-vous que je suis ?» Là, il s'adresse aux disciples. Parce qu'on entendait plein de gens dire « Oui, cet homme, c'est Jean, il est ressuscité, etc. » Jésus vient dans le verset 15 et dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Cette question, elle n'est pas anodine, elle n'est pas simple. Elle n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, nous avons une connaissance des Écritures et pour nous, il est peut-être facile de répondre justement que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Christ. Mais pour quelqu'un comme les disciples, notamment Simon-Pierre, ce n'était pas forcément facile de répondre à ces questions. Pourquoi? Pierre, c'était un simple pêcheur, un pêcheur de poissons, de profession, un pêcheur. Il n'avait pas forcément grandi avec une connaissance de la parole, il n'avait pas forcément grandi avec les Écritures, il ne l'avait pas forcément en sa possession. À l'époque, vous êtes au courant qu'il n'y avait pas de livres comme nous qui circulaient en fait. La loi se transmettait de père en fils. Et parfois, au temple, il lisait des parcelles de l'Écriture. Sauf que Pierre, c'était un pêcheur, et sûrement quelqu'un de pas une haute classe. Donc au final, il n'était pas forcément tout le temps dans le temple à écouter les paroles des pharisiens, etc. Pour eux, donc, la loi s'apparente à un héritage légué de père en fils. Nous pouvons voir à plusieurs reprises, justement, les pharisiens
reprochait aux disciples de ne pas connaître la loi. Par exemple, dans Matthieu 9, verset 14, les disciples de Jean vinrent au Père de Jésus et dirent: Pourquoi les pharisiens et nous, nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Première parenthèse. Deuxième, dans Matthieu 15, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Ce sont des situations qui font que les pharisiens, qui connaissaient la loi, etc., reprochaient sans cesse aux disciples de ne pas suivre leur cheminement. Pourquoi? Parce que les disciples n'avaient pas forcément cette connaissance de la loi, des traditions. Est-ce que vous me suivez? Alors, nous voyons qu'il y a plusieurs actions des coutumes de Jésus, mais que les disciples n'observaient pas. Pour revenir à cette question, Jésus donc demande aux disciples: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Jésus a dit ça à Pierre? Pourquoi en fait Jésus a dit: Oui, c'est le Père qui t'a révélé ces choses-là? J'ai lu la première partie de Matthieu jusqu'au chapitre 16 et j'ai constaté qu'il n'est mentionné nulle part explicitement que Jésus était le Christ. C'est-à-dire que parfois il est mentionné, oui, que Jésus-Christ, etc. Mais en fait, c'était la narration qui le disait. Ce n'est pas quelqu'un qui témoignait. Donc, personne ne savait réellement que Jésus était le Christ. Cependant, selon ses œuvres, les œuvres qu'il a produites, il a fallu une parcelle de foi pour attester que Jésus était le Christ. Et c'est ce qu'a fait Pierre, Simon-Pierre. Il a eu la foi dans les actions de Jésus et il a attesté par la foi que Jésus est Christ. Voilà pourquoi Jésus dit: Pierre, tu as été révélé par Dieu. Ainsi, Simon-Pierre faisait preuve de foi. Et quand tu fais preuve de foi, tu es logiquement dans le plan de Dieu. Que s'est-il passé lorsque Jésus a déclaré que Simon-Pierre était révélé par Dieu? Jésus, il a béni. Il a béni Simon-Pierre. Il a béni. Il lui a donné un nouveau nom. Il lui a donné les clés du royaume des cieux. Il lui a donné le pouvoir de lier les choses dans le ciel et de les lier sur la terre. De délier les choses dans le ciel et les délier sur la terre. Des choses inimaginables, des choses qu'on n'avait jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que Pierre était rentré dans le plan de Dieu. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, tu es tout simplement éligible à recevoir toutes les merveilles que Dieu a prévues pour toi, encore et encore. Ça, c'est votre héritage. Lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, Jésus vient, il vous regarde, il vous donne un nouveau nom et il vous bénit, il vous bénit et il vous bénit. Il ouvre les écluses des cieux et il fait couler une pluie abondante sur vous, une pluie de bénédiction. C'est votre héritage, c'est à vous tous, vous devez y croire, vous devez tous y croire. Donc, Pierre, il a reçu ces bénédictions. Il était forcément content. Jésus a dit: Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église. Pierre était aux anges, il était sur un petit nuage. Il s'appelait plus Simon-Pierre. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on a commencé juste à l'appeler Pierre. Et malheureusement, Pierre a eu un excès de zèle. Il a eu un excès de zèle. Quand Jésus vient devant vous et commence à vous dire des choses extraordinaires, vous commencez à bomber le torse. Ah, Jésus dit ça, il dit ça, il dit ça. C'est moi maintenant. C'est vrai, c'est vous maintenant. Mais
N'ayez pas un excès de zèle, ne soyez pas orgueilleux. Restez toujours humble dans la présence du Seigneur. Pierre a eu un excès de zèle et cela lui a valu une sévère réprimande de Jésus. Pour comprendre ce passage, justement, il faut se mettre dans la tête de Pierre. Il était dans son petit nuage, il était heureux parce que Jésus l'avait béni de manière exceptionnelle. Il n'avait jamais entendu parler des clés du royaume des cieux. Et là, Jésus lui dit, tiens, je te donne les clés du royaume des cieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique. Personne au monde n'aurait pu imaginer recevoir de telles bénédictions. Et c'est sûrement, en fait, à ce moment-là, qu'il a justement, il s'est enflé un peu d'orgueil. Jésus, peu après, dans le verset 21, il dit, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, Jésus, il était dans la révélation des choses cachées. Ce sont des choses que personne n'avait entendu parler. C'était des prophéties que Jésus faisait. Donc, on était à un instant T. Jésus dit, je vais à Jérusalem, je vais me faire maltraiter, je vais mourir et je vais ressusciter. Donc, en fait, Jésus est prophétisé. Parce que ce n'était pas des choses que les gens savaient. Comme je vous l'ai dit, même les disciples, ils n'avaient pas forcément cette connaissance de la parole. Donc, en fait, ils n'avaient pas forcément cette conscience de Jésus qui va mourir et ressusciter. Sauf que Pierre, il n'a pas compris que Jésus était passé dans la dimension de prophétie. Et ça lui a coûté très cher. Pierre, dans le verset 22, il a pris à part Jésus. Donc, il se permet de dire, ouais, viens, Jésus, viens. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne va pas t'arriver, ça ne t'inquiète pas. Vous vous rendez compte j'aimerais dire, culot de Pierre. Donc, Jésus, on voit Jésus, vous savez qui est Jésus, c'est Jésus. Donc, Jésus s'exprime, Jésus prophétise, Jésus s'exprime, il leur révèle des choses cachées. Et là, Pierre, il dit, attends, viens voir Jésus, viens. On va parler, toi et moi, sans les autres, on va parler. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne va pas t'arriver, ça. T'inquiète pas, Dieu ne va pas te permettre ça. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insolence de Pierre? Est-ce que vous réalisez? Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous ne réalisez pas. Donc, je vous dis que Jésus, qui est fils de Dieu, il commence à prophétiser. Et Pierre vient et lui dit, il lui commence à lui faire des réprimandes. Il le reproche. Attendez, je vais vous lire, parce que je crois que ma voix ne porte pas. C'est bien, c'est pour ça qu'on a la Bible. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il le reprend. Qui est capable de reprendre Jésus? Je crois que vous ne réalisez pas qui est Jésus, en fait. Vous ne réalisez pas qui est Jésus. Est-ce que vous réalisez qui est Jésus? Qui est digne de reprendre Jésus? Qui est capable de dire, viens Jésus, viens, je vais te parler. Viens, je vais te parler. Ce que tu as dit là, ça ne va pas t'arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est capable de dire ça? Personne. Personne. Qui peut bomber le torse devant Jésus et dire, non mais je te fais des reproches? Qui? Personne. Personne. Sans le savoir, comme Pierre était dans son petit nuage de « j'ai les clés du royaume des cieux, ce que je peux lier sur la terre, je le lis dans le ciel », sans le savoir, Pierre, il s'est enflammé d'orgueil. Il est monté et il a commencé à reprendre Jésus. Faites attention à vous aussi. Lorsque Jésus vous donne des choses, commencez pas à vous sentir supérieur et regardez Jésus de haut. Restez à votre place. Restez à votre place. Vous savez que dans une autre version, j'ai lu et j'ai vu que justement, Pierre,
se mit à lui faire des reproches. Moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas pour vous, mais Pierre reproche des choses à Jésus. Donc, Pierre, il venait et commençait à reprocher Jésus. Non, cela, ça ne va pas t'arriver. Mais au final, quand on regarde bien, c'est vrai que Pierre, il avait quand même une posture de quelqu'un qui voulait protéger Jésus. Pourquoi? Parce que même si il se permet de reprocher des choses à Jésus, de le reprendre, il voulait quand même le protéger d'une mort, en fait. Donc, est-ce que vous comprenez quand je vous dis que vouloir le bien, faire le bien-être à quelqu'un, peut vous éloigner du plan de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Parce que Pierre, il ne voulait pas que Jésus meure. Et quand vous avez quelqu'un que vous aimez, vous ne voulez pas que cette personne, elle meure. Sauf que, parfois, c'est ce que Dieu, il veut. Et ça, c'est plus dur de l'accepter. Et c'est là que c'est compliqué de faire preuve de soumission. Et c'est pour ça que c'est triste, en fait. Que c'est triste. Mais, bon, Jésus, il n'a pas été attendri par cette action de Pierre. Il a direct repris, il a dit non, mais arrière de moi, Satan. Ce que Pierre souhaite, c'est que Jésus échappe à la mort, qu'il ne souffre pas. Mais qu'est-ce que Dieu, lui, il veut? Nous l'avons lu tout à l'heure, Ésaïe 53, verset 10. Il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il plut à l'Éternel. Donc ça veut dire que Jésus qui énonçait le plan de souffrance, de mort et de résurrection, ce plan-là qui était construit, plaisait à l'Éternel. Et Pierre, il a dit, à Dieu ne plaise qu'il t'en préserve. C'est-à-dire que ça ne plaît pas à Dieu. Vous voyez, en fait, Pierre, il s'est mis à la place de Dieu. Il a dit, non, mais ça ne va pas plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Sauf que Dieu, il a voulu. Il plut à l'Éternel de le faire mourir de cette façon, de le faire souffrir comme ça. Ne prenez pas vos désirs pour les désirs de Dieu. Ne prenez pas vos désirs pour les désirs de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut. Ne commencez pas à dire oui, parce que je crois que c'est bon, c'est ce que Dieu... Non, calmez-vous, non. Ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut. Ne prenez pas vos propres désirs pour les désirs de Dieu. Je vous rappelle que le manque de connaissance de l'Écriture peut nous causer du tort. Soyons vigilants. La parole de Dieu est accessible. Utilisons-la à bon escient. Mettons-la en pratique sans cesse. La réaction de Jésus, elle est sans appel. Elle est sans appel. Soit tes pensées sont dans le plan de Dieu, soit elles ne sont pas dans le plan de Dieu. Et Jésus, il est radical. Moi, ça m'a choqué. Encore, oui, j'ai été beaucoup choqué par cette partie d'écriture. Parce qu'en fait, Jésus, il a dit, arrière de moi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Tout à l'heure, il appelle, Simon-Pierre s'appelait Simon-Pierre, Jésus l'appelle Pierre, et maintenant il lui dit, arrière de moi. Il y a quelque chose de douloureux en fait dans ce que Jésus dit. Jésus en fait, il vient te voir, il te bénit, il te donne un nouveau nom, etc. Tu fais un reproche à Jésus, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Satan. Et c'est quelque chose de terrible en fait qui est en train de se passer. Quelque chose de terrible. Jésus dit, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et là encore, j'étais choqué. Jésus, il a dit oui, tes pensées sont celles des hommes. Et il a dit, arrière de moi, Satan.
Donc en fait, il y a deux catégories. Il y a les pensées de Dieu et il y a les pensées de l'homme égale Satan. Si vous n'êtes pas dans les pensées de Dieu, vous êtes dans les pensées du diable. Désolé, mais c'est comme ça. Jésus le dit, donc c'est comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez le choix d'être d'accord avec ça? Moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est que quand il dit quelque chose, c'est vrai. Il y a plein de débats, en fait. Il y a des débats sur ce que Paul il va dire, sur ce que Pierre il va dire, sur ce qu'un apôtre va dire, etc. Il y a toujours des... Aujourd'hui, là, ce qui crée un peu des petites frictions dans l'Église, c'est est-ce que dans l'épître de Paul, il dit que oui, mais il y a un contexte, etc. etc. Ok, ça c'est les épîtres, etc. On peut débattre sur ça, mais quand Jésus parle, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a jamais eu de débat sur ce que Jésus l'a dit. J'ai jamais entendu un débat sur ce que Jésus a dit. C'est pour ça que je vous dis, lisez les évangiles. Et quand on serait bien, on pourra commencer à regarder les épîtres. Mais pour l'instant, on est toujours encore dans le lait spirituel. Moi, je continue à lire les évangiles. Et je vais lire les évangiles, peut-être même jusqu'à ce que je vais mourir. Parce que je sais que je n'ai pas encore l'intelligence nécessaire pour comprendre les épîtres. Lisons les évangiles. Jésus, il parle, ça suffit. Jésus, il parle, ça suffit. Et je vais croire en ce que Jésus a dit. Et je vais appliquer ce que Jésus a dit. Comme ça, je suis sûr que d'être sur la bonne voie. Et je n'aurai pas de débat. Je n'aurai pas un débat. Non, je ne veux pas débattre. Donc, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Dans une autre version, il dit, oui, j'aime bien les autres versions aussi, mais Jésus se retournant et lui dit, arrière de moi, Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle. Un obstacle. Donc, Jésus, qui est ton maître, vient devant toi et dit, recule, tu es un obstacle. Et un obstacle pour ma destinée, en fait. La destinée de Jésus. Jésus était venu sur terre pour mourir, pour nos péchés, donc pour souffrir, à cause de nous. Pierre vient et dit, cela ne va pas t'arriver. Jésus lui dit, arrière de moi, tu es un obstacle à ma destinée. Restons à notre place. Restons à notre place. Jésus a appelé Pierre Satan. C'est quelque chose de très grave. Mais il a ajouté, tu es pour moi un obstacle. De quoi vraiment déstabiliser Pierre et de le faire redescendre sur terre. Non seulement, lorsque tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu perds ton identité, mais en plus de ça, tu es une occasion de chute pour ton prochain. Malgré le fait que vous voulez de base faire le bien. Vous voulez faire le bien. Sauf que ce que tu veux n'est pas ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut est absolu. Donc nous devons nous soumettre à ce que Dieu veut pour rester dans le plan de Dieu. Et si tu veux faire ce que tu veux, tes pensées ne sont pas celles de Dieu et du coup elles sont celles des hommes et du coup elles sont celles du diable. Il y a deux camps, celui de Dieu et celui du diable. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de oui, non, mais t'inquiète pas, je ne pêche pas, mais je ne veux pas forcément. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. C'est soit tu es dans le plan de Dieu, soit tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est simple. C'est simple et compliqué. Parce que ce qui est compliqué, c'est nous. C'est nous. Mais c'est très simple. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et du coup, on continue doucement dans cette notion de soumission au plan de Dieu. Seigneur, apprends-nous à nous soumettre dans ta volonté, à ta volonté, afin de ne pas nous éloigner de ton cœur et qu'on puisse demeurer dans l'unité. La soumission, c'est l'obéissance. Lorsqu'on vous dit de vous soumettre à Dieu, c'est-à-dire vous devez lui obéir. Quand je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place, mais nous devons le faire. Nous devons le faire pour nos âmes, pour l'âme de nos prochains. Encore une fois, si nous ne voulons pas être une occasion de chute pour notre frère, pour notre sœur, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Cette semaine, avec la jeunesse, on a vu ensemble un aspect de Jésus qui est l'admirable conseiller. Jésus, l'admirable conseiller. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons accès à la plénitude de Dieu. Et dans tout ça,
il y a aussi la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vais toujours le dire, il ne faut pas le négliger. C'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un de très important que nous devons sans cesse l'avoir en tête, dans nos cœurs. C'est celui qui va justement vous tenir dans le plan de Dieu. Il faut sans cesse être à l'écoute du Saint-Esprit, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actes. Toujours être sous la direction du Saint-Esprit. Même si ça prend du temps. Je sais très bien que l'homme est quelqu'un de pressé. Lorsqu'il y a justement une décision à prendre, nous avons tendance à nous précipiter parce que l'échéance arrive. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Quand l'échéance est à 2 doigts d'arriver, bon, ok, je vais faire ça. Non, même si ça prend du temps, attendez le go du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne la patience. Il nous enseigne la patience. Soyons dirigés par le Saint-Esprit, soyons soumis au Saint-Esprit. Grâce à cela, nous serons toujours dans le plan de Dieu. Si vous prenez des décisions, justement, qui ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, vous êtes susceptible de vous éloigner du plan de Dieu. Et ça, c'est problématique pour vous. Parce que les décisions que nous prenons sans le Saint-Esprit ont des répercussions dans nos vies. Et ces répercussions ne sont peut-être pas visibles demain, pas après-demain, mais elles vont arriver certainement. Car chaque choix entraîne des conséquences. Et c'est une vérité. Chaque choix entraîne des conséquences. Peut-être que vous ne le voyez pas maintenant. Peut-être que ça ne fait pas une explosion, ça ne fait pas un gros boom. Mais un choix peut... Allez, je vais vous dire un truc. Une mère va voir son enfant va lui demander un câlin. Et la mère va lui dire non, j'ai pas envie, je ne sais pas, soit l'enfant il est sale, ou bon, bref, je dis ça comme ça, hein. On sait très bien que la mère, elle va, si je prends justement un truc extrême pour que vous compreniez, la mère va repousser l'enfant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'enfant va mettre dans sa tête qu'il se fait rejeter par sa mère. C'était rien, c'est peut-être rien en fait le fait de dire à son enfant non, pas maintenant. Mais l'enfant va cultiver une rancœur dans son esprit. Et cette rancœur, il va la répercuter. Il va dire, d'accord, comme quand je demande, je ne reçois pas, je vais prendre. Est-ce que vous comprenez? L'enfant va dire, j'ai demandé, je n'ai pas reçu, donc maintenant, je vais prendre. Le lendemain, l'enfant va à l'école. Il a besoin d'un stylo. Il voit le stylo sur la table de sa camarade. Il ne va pas lui demander, il va prendre. Le surlendemain, il sera un peu plus grand, il va voir un cahier. Il en a besoin, il va le prendre. Le surlendemain, il va avoir une bouteille d'eau. Dans 10 ans, il va avoir une voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre. Il va prendre. Pourquoi? Parce qu'il a cultivé une rancœur sur le fait que sa mère lui a refusé un câlin. Chaque décision entraîne des conséquences. Est-ce que vous le comprenez? C'est extrême ce que je viens de dire, mais c'est réel. Est-ce que vous le comprenez? Je crois que vous ne le comprenez pas. Les choses importantes que je vous annonce ce matin, c'est à considérer réellement, et même pour moi. Parce que moi, là, je suis en train de prêcher, etc., mais je suis absolument pas meilleur que vous. Je suis peut-être même pire que vous. Je le dis comme ça, mais je suis peut-être pire que vous. C'est des choses à prendre en compte pour nous tous qui sommes là aujourd'hui. J'ai souvent tendance aussi à oublier certaines choses, mais il faut absolument qu'on se le remette en tête, constamment. Le choix de l'esprit sont les bons choix. Ce que nous faisons hors de l'esprit, ce sont des mauvais choix. Même s'il n'y a pas de danger imminent, même si ça a l'air d'être rien du tout, ce sont des mauvais choix. Il n'y a pas 2 camps. Il y a 2 camps. Il y a celui de Dieu et celui du diable. Il y a un seul plan de Dieu que nous voulons suivre. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être dans le plan du diable. Nous ne voulons pas marcher sans être dans la volonté de Dieu.
n'est pas aujourd'hui à cause de ton prochain qui va te persécuter que tu ne vas pas rester de la volonté de Dieu. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui t'empêche d'être dans la volonté de Dieu, c'est toi. En fait, c'est ta propre personne, c'est ton ego, c'est moi. Si aujourd'hui je ne suis pas dans le plan de Dieu, c'est à cause de moi. On a de la chance en France, on a l'opportunité d'être là aujourd'hui, sans qu'il y ait trois gars armés pour nous mettre la pression. Non. Au pire, au travail, il y a des gens qui vont se moquer, ils vont blasphémer, mais ils ne vont pas vous éloigner de Dieu. Ils ne vont pas vous éloigner de votre foi. Au pire, des gens vont dire « Ah, t'es chrétien toi, t'es à l'ancienne. » Au pire, c'est ce qui va nous arriver. Au pire, c'est ce que nous vivons. Mais c'est le pire. La persécution. La persécution, aujourd'hui, elle est comment? Au taf, moi qui suis chrétien, ah oui, dimanche, je vais à l'église. Ah, c'est vrai, t'es à l'église. Ah, et c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a une église qui s'est effondrée et tout. Ah, bah, au moins, vous avez rejoint Dieu plus rapidement. Il dit ça en rigolant. Mais perso, moi, c'est une grâce. Je suis à l'église, je meurs. C'est gloire à Dieu. Et ils croient que c'est... En fait, pour eux, c'est ça. La persécution, aujourd'hui, en tout cas, moi, je vis, ce sont des moqueries. Ce sont les moqueries. Mais alors, on se moque de moi. Et alors, c'est censé m'éloigner de Dieu, ça? C'est censé m'éloigner de Dieu, ça? Ouais. Au contraire. Franchement, la grâce que nous avons, c'est de ne pas être là à nous manger des coups de fouet, à nous faire mettre en prison. En France, on est archi bien lotis. On est trop bien en France. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des racines catholiques en France. Donc forcément, l'Église a une place importante. Mais on est trop bien. On est trop bien. Même des gens qui vont dire dans la rue, oui, Jésus est grand. Au pire, il y a des gens qui disent, ouais, s'il te plaît, tu peux te taire. Mais c'est tout. C'est tout. Allez faire ça dans notre pays, vous allez voir. S'ils vont juste vous dire de vous taire. Ils vont vous prendre, ils vont vous mettre en prison. En prison, ils vont vous battre. Et après, si vous avez encore de la chance, ils vont vous mettre à mort. Ça, c'est le quotidien. Il y a combien de 2 ans, 3 ans 2 ans, on a fait le week-end je venais des chrétiens persécutés. Franchement, ce qu'on voit dans les autres pays par rapport à ce qu'on a en France, on est trop bien. On est trop bien. Tu vois, ce sont des gens qui sont dans les autres pays, qui se font persécuter, qui, lorsqu'ils vont dire Jésus, ils ont la pression de l'État pour les mettre à mort. À la rigueur, j'aimerais dire, je ne le dis pas, mais du coup, je ne veux pas le dire. Mais en France, on est trop bien. On est trop bien. Qu'est-ce qui pourrait nous éloigner de Dieu, honnêtement? Personne. Eh bien, si. Nous. Aujourd'hui, si on s'éloigne de Dieu, c'est à cause de nous. Il n'y a pas d'autre responsable. Moi, je vous dis, le diable, il peut vous persécuter, mais il n'a jamais réussi à détourner quelqu'un. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit campe avec la personne. Le Saint-Esprit campe avec la personne. Donc le diable, il peut essayer de persécuter, mais il ne pourra pas détourner quelqu'un. Mais nous, aujourd'hui, ouais, j'ai une étude, mais je n'ai pas envie de la faire. Ouais, je ne vais pas la faire. Et puis demain, ouais, j'ai perdu l'habitude de le faire. Et puis après-demain, oui, j'ai arrêté de prier. Et puis après-demain, bah, je vais à l'église que le dimanche, quoi. Ok. Et après, bah, je vais plus à l'église. Ok. Après, bah, j'arrive plus à prier. En fait, vous vous rendez compte dans l'engrenage que vous vous mettez? Chaque décision entraîne des conséquences. Et la personne qui vous éloigne de Dieu, c'est vous. La personne qui m'éloigne de Dieu, c'est moi. Ce sont mes décisions. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons soumis à Dieu. Nous,
qui sommes ses disciples, nous devons rester soumis à Dieu. Cultiver une vie de prière, cultiver une relation constante avec Dieu, cultiver une approche biblique. La parole, nous devons la cultiver tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, nous devons avoir cette pensée pour Dieu. Parce qu'il est avec nous. Et le truc, c'est que Jésus, il est tellement bon que même si on se détourne de lui, il reste avec nous. Est-ce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans le passage, Jésus, allez, je vais vous lire. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. » Jésus n'a pas renié Pierre, malgré le fait que Pierre est j'aimerais dire Pierre a péché, mais Jésus ne l'a pas renié. Il ne l'a pas renié. Il lui donne même une autre chance. Vous voyez la continuité? Il lui dit, limite il s'adresse à Pierre, si tu veux avoir la vie, prends ta croix et suis-moi. Mais suis-moi, pas suis-moi, genre juste tu marches derrière moi. Non, suis-moi vraiment. Avec tes pensées, avec ton cœur, avec ta force, suis-moi. Grâce à ça, tu auras la vie en moi. C'est ce que Jésus dit aux disciples. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Il ne l'a pas rejeté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à voir l'imminence de l'arrivée de Jésus. Mais ne tardons pas trop à nous éloigner du péché. Au bout d'un moment, Jésus va revenir. Quand Jésus va revenir, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On doit rester dans l'obéissance, constamment, dans la présence de Dieu. Et la réponse se trouve toujours en toi seul. Si tu te sens éloigné de Dieu, la réponse se trouve en toi. Si tu as du mal à prier, la réponse se trouve en toi. Elle a toujours été en toi. Tu peux aussi appeler un frère, une sœur pour t'aider à prier. C'est ça aussi l'unité. C'est ça aussi ce qu'on a besoin dans l'Église. C'est de dire, j'ai du mal, est-ce que tu peux m'aider? Et que la personne qui vient ne soit pas là pour te juger et dire, ah, ça fait quoi? Ça fait 5 mois que tu n'as pas prié? La honte! Non, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui dit, oui, viens avec moi, on va prier ensemble. Demain, on priera ensemble. Après-demain, on priera ensemble. Et après, tu vas prier pour moi, parce que je crois en toi. On a besoin des paroles encourageantes à l'Église. On a besoin de paroles valorisantes, des choses qui nous permettent d'avancer. De toute façon, c'est que comme ça qu'on arrive à l'unité. Quand il nous dit « exhortons-nous les uns les autres », ce n'est pas uniquement pour dire « oui, des belles paroles ». Ce n'est pas des belles paroles, mais on doit le faire. Combien de personnes ici n'a jamais de paroles valorisantes, des encouragements? Si l'Église est une famille, nous devons agir comme une famille et nous devons nous encourager les uns les autres. Nous sommes membres du même corps. Si je souffre, tu souffres. Si tu souffres, je souffre. Lorsque tu es soumis à la volonté de Dieu et que l'inconnu se présente devant toi, cherche les signes qui t'ont guidé et tu verras que Dieu te mettra toujours devant toi des indices et des solutions pour te sortir d'une mauvaise situation. Toujours. Il ne faut pas que tu lâches ta relation avec Jésus. Il ne faut pas que tu te relâches avec Jésus. Soyons toujours soumis à Jésus-Christ. Et vous verrez que l'unité se fera d'elle-même au nom de Jésus. Amen.